Ce jeune homme que Dieu a appelé à son ministère et engagé aujourd'hui est né le 6 juin 1997 à Madingo. Fils de Bikacha, il continue à faire son travail. Avec le préfet, quand il voyage, là c'est comme ça. Là il a abandonné sa soupe quand il est venu ici. Je lui ai dit qu'on veut comment. Il a fallu qu'il filme. Parce que ça a été là-bas même. Le jour qu'il est venu, c'est le jour qu'il est revenu. Et de Sima Edwige. Elle aussi, il a fui le boulot. Parce qu'il travaille à l'hôpital. Donc ce jeune homme, pompier, des héros de formation, est marié à la belle Abigail Mika. Mais je ne connais pas. Le 15 septembre 2024. Eh bien, oui, marié donc le 15 septembre 2024 au tabernacle des cieux de jugement. Il a été consacré. Ce jeune homme que vous voyez à 8 jours. Ils ont voulu suivre comme Jésus. Les autres attendent 3 mois. Après sa naissance. Par les reverends pasteurs, moi. Mais j'ai dit quand même le nom. Et a conduit dans la foi chrétienne en servant Dieu. À l'écouter. Le paix de Dieu tabernacle de Madingo. Avec le feu. Pasteur Moussoïr Rofin. Et autres. À l'âge de 6 ans, selon les témoignages de ses parents, le frère Eliaïm a commencé à manifester les signes du ministère en prêchant et en conduisant les chants pendant qu'ils s'amusaient ensemble avec les autres frères et camarades. Donc la chose en 2010, il intègre la classe des jeunes avec le frère Bonavi. Aujourd'hui, il est pasteur, ce frère-là. Bonavi Mabonzo. Il est baptisé en 2014 par le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ par le diacre Aaron Bouma. Déjà très zélé et actif en ce temps-là avec un groupe de jeunes de l'église de Dieu Tabernacle, je m'en souviens. Il va donc faire l'expérience du Saint-Esprit un certain jeudi à 22h lors d'une consécration de jeûne et prière avec le pasteur Abraham. C'était à l'église. En sortant de ce moment, il va donc commencer à exhorter à la classe des jeunes et conduire un groupe de plus de 30 jeunes dans des consécrations sur les montagnes, à l'église, ainsi que dans des maisons, avec l'autorisation du pasteur Abraham. Il a été toujours laissé depuis là. En 2015, il est nommé moniteur de l'école du dimanche, toujours avec l'autorisation du pasteur Abraham, enseignant l'après-midi des enfants. Dans cette même année, il a envoyé pour enseigner la deuxième classe et la troisième classe avant de quitter Madingo.
pour l'Oudima, précisément à la Swabo, après l'obtention du concours d'entrée à l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Oudima. Arrivé à l'Institut, il va commencer un groupe de prière et d'exhortation, ça je connaissais ça, avec les frères et sœurs. Un groupe qui va conduire pendant 4 ans et qui sera donc laissé sous la responsabilité d'un autre frère après l'obtention de son baccalauréat et fait de formation en 2017. Son talent d'artiste compositeur des chants inspiré, il a à Mindouli en 2018 par invitation du pasteur Daily lors d'une campagne d'évangélisation. En 2019, il commence avec la conduite des chants à l'église Paix de Dieu, tabernacle de Madjingo. Et en fin 2019, il se retrouve à Brazzaville, évoluant à El Bethel, tabernacle de Brazzaville. Comme simple laïque, les chantants de temps en temps ces chants à l'église et autres églises de la place. En 2020, en écoutant le pasteur Alban Samba sur un enseignement sur la position en Christ, touchant le positionnement de chacun dans le camp. Et cela va donc lui pousser d'aller dans la prière pour que Dieu révèle réellement sa position et les dons qu'il possède. Et voilà qu'il était en train de prier sur cette requête. Et le mardi 17 mars 2020, aux environs de 13h à 14h, à Mukuzingwaka, dans la ville Théophile de Paris, le frère Yen va donc recevoir son appel au ministère par une voix audible. Sentait, mais une voix audible. Et voilà comment il va revenir à Madjingo pour voir le pasteur Abraham, pour lui parler de son ministère. Et le vendredi 9 octobre, le pasteur Abraham va lui donner la chair pour la première fois en 2020. Lors des réunions de réveil organisées, on n'avait pas fait de réunion. Et il va donc prendre encore le sujet, combattre pour son héritage. Et comme inspiration, des ramassis du temps de la fin. À ça. Après sa prédication, le témoignage suivi. L'écho d'une seule prédication, afin que le frère se fasse déjà solliciter à aller prêcher dans d'autres églises dans la localité. On va payer d'abord. Et seulement 2 ans de ministère, le frère Eliel a fait l'épreuve du ministère en prêchant dans plusieurs églises dans la zone, notamment 3e poule, le pasteur Kassassa Madjingo, et le pasteur Kayi, le pasteur Samader, à Mont-Carmel, le pasteur Mont-Carmel, pour mieux que citer cela. Et le 9 mars 2022, le pasteur Abraham va donc établir un ordre de mission lui permettant de prêcher et partout où l'esprit le conduira à bon escient. Cet ordre lui a permis de prêcher dans plusieurs églises, laissant plusieurs témoignages. Retournant à Brazzaville, il va donc voir le pasteur Sambadon avec l'autorisation du pasteur Abraham, demander à ce qu'il poursuive sa formation ministérielle auprès du pasteur Alban. Le pasteur Alban va donc accepter, mais faute du temps, cela ne va pas se faire parce que Eliel va obtenir un concours et partir au Cameroun pour sa formation. Et son retour, il est directement affecté à Pointe-Noire, où le pasteur Abraham va l'envoyer au tabernacle de plein d'évangile le pasteur Joseph Mikala pour poursuivre sa formation ministérielle. Et là, il sera donc envoyé par le pasteur Joseph prêcher dans 2 églises de la place.
Et là-bas aussi, il a laissé des témoignages. Et il a aussi prêché dans plusieurs autres églises de la place. Amen. Amen. Après son mariage, le frère Eliel a pensé commencer son église par évangélisation. Après avoir reçu la révélation de Dieu qui lui demandait d'aller travailler pour lui. Et il va donc sortir de plein d'évangile. Pour commencer en décembre 2024, suivant la procédure enseignée par Frère Branham et sans déchirer une église. Amen. Il va recevoir une autre révélation lui demandant de commencer donc l'œuvre. Et pendant cette œuvre-là, l'évangélisation, il a appelé le pasteur Alain, que je suis, et il va lui dire, bon, comme tu sens le ministère, tu sens faire quelque chose, que l'esprit fait ce que l'esprit te dit de faire. Et voilà, commandant, le frère va trouver un endroit que voici. Il va organiser une campagne d'évangélisation en 3 jours, du 7 au 3 mars 2025. Et voilà comment va naître El Bethel, tabernacle de Pointe-Noire avec les âmes gagnées pendant la campagne d'évangélisation d'église dont il est aujourd'hui pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Et ça, c'est l'ordre de mission qui lui a été fait, il continue à garder. Ce n'est plus moi qui devrais t'envoyer. C'est maintenant que c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que nous voulons saluer le frère Eliel, n'est-ce pas?